Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance. Place à l'invité. Gabriel Mokia, président du MDECO, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Actualité dominée par la démission de l'abbé président Malo Malo. Comment vous réagissez par rapport à la démission de l'abbé? Pour moi, c'était un non-événement. Ça veut dire? Parce que je l'ai combattu pour qu'il puisse partir. Mais il est parti. Peu importe les conditions dont il est parti, mais il est parti quand même. Parti, ça va avoir de l'incidence sur le processus électoral? Non, il n'y a rien. Si on mettait l'argent à la CENI, sans les représentants des PPRD en paix qui gèrent, on met un homme naître, un Africain naître, je crois que les choses iront mieux. Qui va mettre un homme naître? Mais non, mais l'Assemblée nationale, composée par la majorité qui n'aime pas les Congolais. La majorité va désigner la personne qui va lui être favorable. Ah non, on ne va pas désigner n'importe qui. Si c'était un Africain, l'OIA va désigner quelqu'un ici. Pas question d'une personne qui va... Mais être favorable pour gérer quoi? Dis-moi un peu. Regardez les gestionnaires de PPRD en paix dans la ville de Kinshasa. Vous allez faire votre micro balader sur l'avenue Commerce, l'avenue Bokassa. C'est le jour et la nuit. Des gens qui gèrent comme ça, trop sale la ville. Qu'est-ce que le PPRD en paix peut donner comme une leçon à la population de notre pays dominé? Donc, on doit mettre quelqu'un à la hauteur pour gérer correctement les affaires de l'État. Un musulman, un chrétien, mais un homme honnête. Bon, il y a déjà des noms qui circulent. On parle du Monseigneur Marini Bodo. Non, d'autres on parle du pasteur Ngalassi. Ngalassi a fait arrêter Coutinho. Donc, il est déjà dégommé. Pasteur qui, encore, Marini, lui, il a des acquaintances avec Malo Malo. Ils ont œuvré ensemble à l'est vers l'Ouganda. Et il est l'homme attitré pour célébrer les messes de Laurent Désiré Kabila. Il est le seul. Donc il est de la famille. Peut perdre en paix majorité. Mais lui, il va être là. Même lui-même, il ne doit pas se poser les questions que je dois être honnête. Vous proposez qui est Monsengo? Moi, je ne propose rien. C'est à la nation de proposer une personne. Si c'était Monsengo, vous allez accepter? Moi, non, je dis, je ne propose personne. Je n'ai pas de préférence. Mais je veux les hommes honnêtes. Si c'était type comme moi, si j'avais ces ambitions, vous allez voir que vous êtes élu président, je vais vous prononcer président. Mais je ne peux pas prendre la dame ici à ta place. Non, mais ceux-là que vous citez, ils doivent s'effacer d'eux-mêmes. Parce que la population congolaise n'est pas naïve. On observe. On sait qui est qui. Vous êtes de la majorité et vous voulez gérer la CENI, qui est censée être gérée par un homme honnête. Net, honnête. Ah non, d'ici le ridicule pouvait tuer. Controverse au sein de la CENI, le gouvernement, par l'entremise du ministre Bahati, dit avoir alloué les fonds à la CENI, 20 millions de dollars chaque mois. Du côté de la CENI, on rejette en bloc. Comment vous analysez cette situation? Mais la CENI dit que ça, ce sont les frais de fonctionnement, ce qui est normal. Mais ce n'est pas le budget alloué pour l'organisation des élections dans notre pays. Donc, le gouvernement dit, pour faire voir au monde entier que c'est un gouvernement qui ne dit pas la vérité au peuple. Il y a des choses cachées que nous ne connaissons pas. Comment un ministre peut dire ça et un membre de la CENI puisse contester? On dit quoi? Bonnet blanc et blanc bonnet. Ou j'ai fait l'inverse. C'est incroyable. Avec ça, vous pensez qu'on peut avoir des élections en 2016? Non, on va avoir des élections, mais pas avec ces gens qui... Non, mais le gouvernement congolais, après avoir géré la nation pendant 10 ans, 15 ans même, on doit manquer 1,5 milliard. Mais ça, c'est qu'on laisse la place à Gabriel Mokia. Parce que moi, je sais comment mettre l'argent sur les caisses de l'État. Parce que moi-même, j'ai commencé les affaires avec 500 ou 1000 dollars. Mais je parle de 27 millions de dollars aujourd'hui qui sont entre les mains de la mafia gouvernementale. Voilà les gens qui peuvent. Ne dites pas que gérer une entreprise n'a rien à voir avec la gestion du pays, non. Mais si vous connaissez comment on gère, c'est la gestion. Parce que quand moi j'étais dans les affaires, s'il faut payer quelqu'un 1000 dollars, je paye.
D'accord. S'il faut faire ceci, je faisais. Mais maintenant, pour payer les gens, même les travailleurs de l'État, ça devait de l'hécatombe, c'est peut-être 1000 francs. C'est qu'on ne connaît pas gérer. Laissez-nous gérer les pays, parce que j'ai vu des échecs de Mobutu, de Laurent Désiré Kabila, et l'échec de celui qui est au pouvoir actuellement. Donc, je peux tout comptabiliser et effacer et faire mieux. D'accord. Le G7 désormais dans l'opposition, vous les accueillez comment, vous, le groupe de 7? Nous les regardons, qui critiquent Kabila de la même façon que nous le faisons. Ils l'ont fait, ils ont dit qu'on ne veut pas respecter la Constitution. Non, ça c'est rien. Ils veulent le respect de la Constitution. Ça c'est rien. Demandez, je veux le respect de la... Mais tout le monde en parle, même les petits enfants. Qui critiquent Kabila si sa gestion pendant 15 ans. Parce qu'ils ont géré ensemble. Et je crains qu'eux, ils ont peur. Que s'ils disent Kabila aussi va se retenir, non, je n'ai pas échoué seul. Vous avez géré, voici ce que vous avez fait quand vous étiez dans des ministères ou à l'Assemblée nationale. N'est-ce pas? Et c'est par là qu'ils ont... Voilà les critiques trop légères. Qu'ils apportent des critiques comme les Mokia. Contre un pouvoir répressif. Mais nous sommes là. Là où il y a des faits, mais nous sommes là. Ils prennent pour une candidature commune, unique. Hein? Bon, déjà, certains ont pointé Moïse Katumbi comme candidat président. On va vous serez prêt à être derrière on va voir. Nous ne pouvons pas être des candidats. Quelqu'un qui quitte Kabila aujourd'hui même, il vient ici chez nous, il devient... il devient quoi? Leader. Quel leader? Même moi qui est leader, depuis des années, quand la FDL est entrée ici, tous ces gens-là étaient où? Tout le monde était en fuite. Moi, je suis resté ici. Beaucoup étaient en Europe, beaucoup qu'on dit, oh, ils sont des grands. Ils n'étaient pas ici. Ils sont arrivés quand nous avons commencé à combattre Laurent Désiré Kabila, à faire des prisons. Maintenant, chacun commençait à mettre ses pieds ici. Mais voilà les vrais leaders. Parce que depuis des années jusqu'à aujourd'hui, je reste le même. Vous êtes prêt à soutenir la candidature de Moïse? Je ne soutiens personne. Je dis que je vais d'abord voir leur fonction. Et puis ce n'est même pas aujourd'hui qu'on peut parler de ce genre de choses. C'est au mois de juin ou juillet de l'année prochaine. Parce que ici, vous allez faire les élections avec qui? Il n'y a pas d'élection aujourd'hui. On attend l'année prochaine. Mais nous voulons d'abord étudier les hommes avec qui nous pouvons y être. Ou bien qui sont venus nous rejoindre. Le G7 a bougé la majorité, et puis il a bougé aussi l'opposition. Elle a bougé la majorité par l'opposition. L'opposition est un terrain. Au point de déstabiliser la dynamique. Non. Oh, la dynamique là où se trouve Mogato, tu vas venir déstabiliser avec quel discours? Déstabiliser la dynamique. Vous avez un discours. Si les gens de la dynamique vont la nuit négocier avec eux pour avoir des postes, genre des premiers ministres, tout ça, c'est leur problème. Mais nous allons préférer que vous se partez. Nous allons continuer notre combat. Ne vous en faites pas. Déstabiliser là où moi je suis. Qui tient? Parce qu'il y a des millions amassés auprès du PPRD, gouvernement majorité. C'est pas possible. Déstabiliser qui tiennent les discours comme Mokia. Comme ça, je vais voir. Parce que Kabila va tenir ce discours. Ces gens-là, ils sont comme ça, ils sont comme ça. Donc, il faut venir dans l'alignement. Eux, ils disent qu'ils veulent faire alliance. Vous voulez faire alliance avec eux? Nous n'allons pas aller faire alliance. C'est à eux de venir faire alliance chez nous. Et nous allons voir. Chez nous, il n'y a pas de difficulté. Nous allons seulement voir comment ils vont travailler. C'est tout, comme examen. Travailler, critiquer, dénoncer. Et après, on va vous accepter. Mais comme ça, vous venez, on ne vous connaît pas directement. Non, moi, je suis comme ça. Pour candidat, maintenant, le leader de l'opposition, ça doit être Moïse Katumbi, avec le poids de G7 de l'opposition. C'est lui qui l'a dit. C'est lui qui l'a dit. Vous en pensez quoi? Moi, je n'en pense rien. C'est le peuple. Poser la question au peuple. Le peuple va vous poser la question. Moi, qui a l'idée, qui a subi des conséquences néfastes. Mais c'est moi qui est le leader, le vrai leader. Katumbi doit rencontrer Bemba vendredi prochain. Moi aussi, si j'ai besoin, je peux aller rencontrer Bemba. Bemba, lui, il est en prison. Je peux aussi aller le rencontrer. Mais je termine d'abord l'implantation de mon parti sur toute l'étendue de la République. Le reste, là, je verrai. Le souci que j'ai, c'est implanter les partis. C'est conquérir le cœur de notre population. De venir vers moi. Parce que je suis leur propre frère. Je ne suis pas mélangé de ceci, nous à faire ceci, non. Je ne suis pas dans des combines. Je suis propre. Et je suis en train d'installer les partis sur toute l'étendue de la République pour qu'on en parle bien dès que le mouvement de démocratie congolais. D'accord. À Brazzaville, ça chauffe avec le référendum, la révision de la Constitution, ça soit toucher certains articles qui vont lui permettre de revenir
Une expérience qui peut aussi servir à la RDC. Comment vous analysez ce qui se passe? Les opposants de Brazzaville ne sont pas naïfs. Ils vont s'opposer à Sassou. Au Congo-Brazza, il n'y a pas une autre personne qui peut assumer ce genre de charges. Il n'y a que Sassou. Depuis la mort de Marien Wabi, on parle que jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui marche encore là-bas? L'usure de pouvoir. C'est une honte. Les gens croient que quand on a pris l'argent du pays, on va cacher ailleurs, on fait ceci. Donc on est gaillard ou gang. On n'est pas gang. Parce que la population peut toujours mettre un jour la main sur toi. Comme les chefs d'État qui sont habitués à tuer. Mais un jour on va mettre la main sur eux et on va leur poser des questions. Attention avec la population, ne joue pas avec la population. Tu peux jouer avec moi, mon Rwanda, ça bouge avec Kagame au Congo-Brazza. Il ne me parle pas d'un assassin. Cet homme-là, il a beaucoup tué les Congolais. Je n'aime pas écouter le nom de Kagame pour ce nom. Laissez-les. Vous savez, quand je passe à nos frères de Goma, de Massissi, de Rutshuru, de Kinshasa ici, partout, l'injonction de Kagame pèse sur le peuple congolais. L'hégémonie de Kagame, l'hégémonie des Rwandais envers les Congolais. Les Congolais sont devenus des sous-hommes des Rwandais et des Ougandais. Quand je passe à ça, mon combat c'est de donner le pays de l'humiliation et retourner l'humiliation dans ces deux pays respectifs. Je ne fais pas la politique pour un amusement. Je fais la politique pour dédouaner les Congos de l'humiliation. Ça fait 18 ou 19 ans que nous sommes en guerre avec le Rwanda, mais ça dit Raymond. La guerre, le Rwanda nous attaque toujours. Les autorités ici ne peuvent pas parler de Rwanda, ils ferment leur bouche. Au contraire, si vous parlez, on vient, on vous arrête. On face à ceci, il n'y a qu'au face qui règne. Mais la guerre est là en permanence dans notre pays. Les Rwandais nous tuent, pillent nos matières premières. Les Rwandais trônent aussi le marché de Londres, de New York, alors qu'ils ne disposent pas des méthodes dont il est à train de s'en prévaloir sur le marché de Londres. Mais moi qui connais ce genre d'histoire, et je reste bouche bée en train d'observer. C'est pas possible. C'est pas. Il y a des sociétés qui œuvrent sur Tech Fungurum à Lubumbashi, mais ils ne sont pas contrôlés. L'État congolais ne tire même pas de dividendes. Et ils ont 10 à 15 milliards dans leur budget. Mais le Congo a 6, 4 ou 3 milliards seulement. Habillé à 0,0 pour atteindre 8 à 9. C'est pas possible. C'est pas pour rien que moi je suis dans la politique. Les Congolais ont cette chance d'avoir un homme comme moi. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, on va atteindre notre but de dédouaner le pays de l'humiliation. Gabriel Moukia, merci. C'est moi qui vous remercie. Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance.